Bonsoir à tous, bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Sortie de crise pour la SNCM, les salariés ont voté à l'unanimité la fin de la grève. Le gouvernement s'engage à renouveler la flotte et à établir une nouvelle réglementation sociale. La colère des salariés de El Foundry. Aujourd'hui, 300 manifestants se sont regroupés devant le consulat des États-Unis, le pays de l'ancien actionnaire de l'entreprise. Peut-être une nouvelle affaire de paris truqués dans le football. L'autorité de régulation des jeux en ligne a relevé des paris totalement inhabituel autour du match entre le club marseillais de La Cayolle et celui de l'Île-Rousse. Et puis c'est un concept solidaire qui permet d'offrir une baguette à une personne qui éprouve des difficultés financières. La baguette en attente arrive dans certaines boulangeries du Gard. Les salariés de la SNCM vont donc reprendre le travail au terme d'un conflit qui aura duré 9 jours. Ils ont voté la fin de la grève. Les syndicats estiment avoir obtenu gain de cause puisque le gouvernement s'est engagé sur un renouvellement de la flotte et une nouvelle réglementation sociale. Marguerite Kioch. Un vote à l'unanimité. Les salariés plébiscitent la reprise du travail avec joie et espoir. Hier, après une semaine de grève, le dialogue avait repris avec le gouvernement, des échanges jugés constructifs par les syndicats. On a sauvé effectivement non seulement pas que la SNCM mais également la méridionale et le service public de continuité territoriale et que par contre nous allons y rester extrêmement vigilants quant à la mise en œuvre des dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Les syndicats de la SNCM ont obtenu des engagements écrits. Sur le décret concernant la concurrence maritime, d'abord, les compagnies devront bientôt appliquer le droit social français à leurs salariés pour les liaisons entre deux ports nationaux, ce qui mettra la SNCM et la méridionale à égalité avec Corsica Ferries. Le gouvernement a également donné son engagement à mettre en œuvre le plan de relance qui doit assurer la viabilité future de l'entreprise. Parmi les mesures demandées par les salariés, la commande de 2 nouveaux bateaux qui devraient être effectives d'ici le mois d'avril. On est sur un projet avec 500 départs non contraints. C'est quand même un projet qui va déjà très très loin, qui a été accepté par les salariés, des efforts énormes, mise en place d'un pacte social, de gains de productivité. On attendait quand même que l'État soit au rendez-vous des points qui le concernaient avec les actionnaires et le lancement de la commande des navires, c'était un point essentiel. Mais tous les problèmes de la compagnie ne sont pas résolus pour autant, notamment l'actionnariat. Veolia souhaite toujours quitter le navire. Il y a aussi la condamnation de Bruxelles à rembourser 440 millions d'euros d'aides publiques. Le trafic normal devrait reprendre au plus tard demain matin. Voilà pour la SNCM qui s'offre donc un répit. Ce n'est pas le cas pour les salariés de El Foundry. L'entreprise qui fabrique des composants électroniques à Rousset, près d'Aix-en-Provence, est en liquidation judiciaire depuis le 26 décembre. Aujourd'hui, 300 manifestants se sont regroupés devant le consulat des États-Unis, le pays de l'ancien actionnaire de El Foundry, Romain Péric. La colère explose, puis devant l'ambassade des États-Unis, les 300 salariés chantent en chœur la Marseillaise. Ils entendent attirer l'attention du gouvernement américain sur les responsabilités du groupe californien Atmel, propriétaire de l'usine de Rousset jusqu'en 2010. Mais l'accès leur est refusé. Ils doivent nous prendre pour des terroristes ou je ne sais quoi. Il ferait mieux de s'occuper des patrons voyous qu'ils ont comme Atmel aux États-Unis plutôt que aujourd'hui de suspecter les salariés. On venait juste remettre une motion, on n'a même pas le droit. Donc voilà, à la grille, on est reçus comme des chiens, mais on s'en souviendra. La petite délégation refoulée par le géant américain est alors reçue par un directeur de cabinet du préfet qui les accueille seulement quelques minutes pour prendre les plaintes des 613 salariés. Mais bon, on va se battre, on va continuer à se battre, on a besoin de personne, on va le faire nous-mêmes. Là, on a pris un avocat, on est déjà plus de 507 mandatés pour les différentes actions, class action aux États-Unis et ce qu'on va faire en France. On va occuper l'usine et on va continuer à se battre, même s'il le faut tout seul. Offusqué du manque d'intérêt que l'État et ses hautes autorités leur portent, le rassemblement s'est ensuite déplacé jusqu'à la mairie centrale de Marseille, où la délégation a été reçue par le premier adjoint. Il leur promet de faire pression sur le gouvernement. L'État se doit de financer le maintien en veille des machines selon les engagements du ministre de l'Industrie Arnaud Montebourg pendant une durée de 3 mois, coût estimé 1 million d'euros par mois. Prochain rendez-vous le 11 janvier lors du conseil extraordinaire de la communauté de communes du Pays d'Aix.
Ils défendent le droit à l'avortement. Une centaine de personnes s'est rassemblée devant le consulat d'Espagne à Montpellier ce midi à l'appel de l'association Oser le féminisme militant et élu. Tous dénoncent le pré-projet de loi sur l'avortement qui menace le droit à l'IVG en Espagne. Une délégation a été reçue par la chancelière du consulat avec la promesse de faire remonter ses revendications auprès de l'ambassade d'Espagne en France. On espère qu'on sera entendu à l'ambassade d'Espagne jusqu'en Espagne et que les Espagnols et le gouvernement espagnol verront qu'on est là, les Espagnols pour les soutenir et le gouvernement pour ne pas le laisser faire. C'est une régression colossale, quoi. C'est ce pourquoi les femmes se sont battues pendant des décennies en toute l'Europe, notamment en France. Vous avez gagné ce droit et là on repart en arrière. Donc c'est pas acceptable pour personne, ni pour les femmes ni pour les hommes. En bref, dans l'enquête sur l'important incendie qui a ravagé un immeuble d'habitation dans le quartier de la Joliette, la piste de l'erreur humaine semble être privilégiée. Selon des informations recueillies par la Provence, le feu aurait été déclenché par l'ouvrier qui a péri dans cet accident alors qu'il travaillait au chalumeau sur une conduite de gaz. Après Patrick Mennucci, lundi, c'est au tour de Jean-Claude Gaudin d'inaugurer son siège de campagne, un local situé dans le centre-ville de Marseille, rue de la République. Le maire, qui brigue un nouveau mandat, a rassemblé ses troupes en début de soirée pour donner le coup d'envoi de sa campagne. L'occasion aussi de donner son point de vue sur le dernier sondage sorti hier et qui le donne légèrement battu par son rival. On l'écoute au micro de Sidonie Canetto. Les sondages ne sont pas tellement serrés que ça, puisqu'en réalité, si vous constatez les choses, il y avait d'abord, il y a quelques années, un Front National qui était assez limité, qui est aujourd'hui très haut. Et par conséquent, j'espère que celles et ceux qui souhaitent que nous continuions le changement pour Marseille, qui veulent se battre avec nous pour Marseille, voteront plutôt pour ma liste que pour d'autres listes. Voilà. La ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan à nouveau sur les rails au mois de juillet. La réalisation du tronçon manquant du TGV vers l'Espagne a été reportée après 2030 par le gouvernement pour des raisons budgétaires. Aujourd'hui, les études sont relancées. Je vous propose d'écouter le président de la région Languedoc-Roussillon. Dans la première partie, sur les 3 ans d'études, nous avons arrêté, c'est une décision importante, que nous connaîtrions le tracé définitif du TGV entre Montpellier et Perpignan pour, en gros, le deuxième semestre 2015. Voilà, et sachez que cette réunion autour de la LGV a été perturbée par une manifestation d'opposants à la LGV. Dans l'actualité également aujourd'hui, peut-être une nouvelle affaire de paris truqués dans le football. L'autorité de régulation des jeux en ligne a relevé des paris totalement inhabituels pour le match qui opposait le club de la Cayolle aux Corses de l'Île-Rousse. Il s'agissait des 32e de finale de la Coupe de France ce week-end dernier. Les montants de ces paris en ligne sur la victoire du club marseillais de DHR ont avoisiné les 100 000 €. Pour autant, le club amateur ne s'est pas imposé. Je vous propose d'écouter la réaction du président de la Cayolle. Et quand on est tombé contre l'Île-Rousse, une équipe, je pense vraiment, qui était à notre portée et qui est beaucoup moins bonne que les autres, tout le monde s'est dit, eh ben voilà, écoute, je pense que la Cayolle vont gagner. Et voilà, ils ont joué, et ben voilà, après le truc. Alors là où je me pose des questions, c'est que si j'aurais gagné, voilà, je serais où? Peut-être à l'heure où je vous parle, je serais en garde à vue. J'entends ce qu'ils disent, que tout Marseille a joué la Cayolle et qu'on a eu match perdu. Je vois pas où elle est l'escroquerie dans tout ça. Hein. À part rendre service à la Française des Jeux, on a fait que ça, quoi. C'est un concept solidaire qui permet d'offrir une baguette à une personne qui éprouve des difficultés financières. La baguette en attente arrive dans le Gard. Sur tout le territoire, 77 boulangeries participent à l'opération. Parmi elles, depuis ce matin, la boulangerie nîmoise au Pain des Milles. Reportage Olivier Michel. Le principe de la baguette en attente est simple. Au moment d'acheter votre baguette, vous en payez 2 et laissez la seconde en attente pour des nécessiteux. Quand on a le cœur sur la main, quand on est solidaire, quand on voit quelqu'un dans la rue qui est assis et qui fait la manche, plutôt que de lui donner une pièce, vous lui donnez une baguette. La seule contrainte qu'il a, ce monsieur ou cette dame, c'est de venir le chercher ici. Ça peut être un retraité, ça peut être un étudiant en difficulté, ça peut être un SDF. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui a faim, tout simplement. Calqué sur le modèle du café suspendu en Italie, cette initiative citoyenne est apparue en France en mai 2013 et compte aujourd'hui 77 boulangers qui ont tout à y gagner. Créer le buzz sur une action comme celle-là, qui est une action de générosité, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Voilà, tout simplement. Mais le mouvement est avant tout une initiative citoyenne basée sur la générosité de chacun autour d'un produit de première nécessité hautement symbolique, le pain. Ce sont des petits gestes comme ça qui compensent
de grands déséquilibres. Prendre soin des indigents, des gens qui ont des problèmes financiers importants et qui ne mangent pas à leur faim. Effectivement, c'est une très bonne idée. Tout le monde peut faire un petit geste. C'est comme ça que ça commence, donc c'est très très bien. Un élan de solidarité vers les plus démunis que le boulanger nîmois relaie, mais il continuera aussi à distribuer ses invendus, comme il l'a eu fait auprès d'Emmaüs ou des Restos du Cœur, lui qui en 98 a connu la précarité et dormi dans sa voiture. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Daphné Desjardins. C'est une première en France. Les autorités sanitaires ont annoncé aujourd'hui l'autorisation de mise sur le marché français du médicament Sativex. Non anodin, ce spray fabriqué à base de cannabis, une plante bannie du régime pharmaceutique de l'Hexagone depuis 1953. Mais pas d'amalgame, il ne s'agit pas pour autant de la légalisation du cannabis thérapeutique. L'utilisation du Sativex devrait être particulièrement restreinte. Valls 1, Dieudonné 0. Après l'annulation dans la journée de l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes par le juge des référés, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a décidé de saisir le Conseil d'État en appel. Et le Conseil d'État a tranché, Dieudonné ne pourra donc pas en fin de compte se produire sur scène ce soir. Sur sa page Facebook, le polémiste a appelé ses fans à ne pas se rendre à son spectacle. C'est une véritable douche froide pour les salariés de la Redoute. Après l'annonce aujourd'hui en comité d'entreprise de la suppression de 1178 postes, les représentants syndicaux des salariés étaient effondrés. Là, c'est la colère. J'ai envoyé quelques messages à quelques collègues qui m'ont répondu. Ils sont tous abattus, quoi. Ils se demandent si aujourd'hui ils m'ont pas cessé le travail. Les syndicats de la Redoute ont annoncé pouvoir mener à l'avenir des représailles et actions coup de poing. Rattrapé par la justice, un Allemand de 88 ans a été inculpé hier pour meurtre et complicité de meurtre lors de la tuerie d'Oradour-sur-Glane, pire massacre commis en France par l'armée nazie durant la Seconde Guerre mondiale. L'homme, âgé de 19 ans, 44, aurait fait partie du régiment qui a méthodiquement exécuté 642 civils dans ce village du centre de la France.